Chers amis internautes et téléspirituels, bonsoir. Le culte des jumeaux pratiqué en Afrique, notamment au Bénin depuis des lustres, a une genèse. Surtout dans le panthéon vaudou, ces enfants nés et qui meurent sont considérés comme des génies. Aujourd'hui, l'Église catholique romaine se veut aussi approprier ce culte, mais est-ce dans la logique des choses? Nous allons parler de tout cela avec notre invité de ce soir, Sylvain Kwasi, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Jacques. Et bienvenue au cœur du mystère. Je suis avec vous. Et l'origine d'abord du culte des jumeaux ou des jumeaux? Non, le culte des jumeaux n'est pas le vaudou. Non, il faut que les Béninois m'écoutent, surtout le professeur d'université, qui se dit anthropologue, sociologue. L'identité culturelle et culturelle du Bénin est la religion païenne. C'est l'animiste. L'animiste n'est pas le voodoo. L'animiste est le polythéisme. Qu'est-ce qu'on appelle polythéisme? Le fétichisme, qui est les divinités imaginaires. L'imagination et la représentation des divinités. Qu'est-ce qu'on appelle divinité dans le fétichisme? Quelques forces de l'élément ont été déifiées. C'est déifié. Par exemple, les jumeaux, l'accouchement gémellaire, le fétichisme dans la tradition païenne, ils l'ont déifié. Donc, on rend un culte aux jumeaux, à des statuettes de jumeaux. C'est pas le vaudou, ça. C'est le fétichisme. C'est le polythéisme. Quand on parle du Rébisso, ils ont défié le tonnerre, qui n'était pas un dieu. Quand on parle des dieux, ils ont déification, c'est les forces de l'humain qui ont défié. C'est ça qui fait le polythéisme, qui fait le fétichisme, qui est l'identité culturelle du Bénin, qui n'a rien à voir avec le vaudou. Voilà ce que je peux dire en attendant. Ok, et quand on parle, quand on prend les jumeaux, est-ce qu'ils ont une représentation dans l'Égypte antique, par exemple? Non, dans l'Égypte antique, on ne parle pas forcément de jumeaux. Les jumeaux, c'est en fait, il faut aller à la Genèse. Ouais. La Genèse, déjà, la Genèse de la Bible, on voit déjà que Adam et Ève, créés à l'image de l'Élohim, est un jumeau. C'est les deux principes en un. Adam et Ève. Ce n'est pas un seul Dieu, c'est deux dieux. Elohim veut dire plusieurs d'ailleurs même. Donc le polythéisme, c'était la marque de la religion traditionnelle, la religion primordiale. D'accord? Maintenant, on voit encore chaque signe de phare, chaque étoile, qui est la religion de l'Égypte antique, qu'on appelle l'épée, l'étoile à 8 branches, que nous nommons Dieu, que tous les peuples, donc toutes les races nomment Dieu, c'est le principe des jumeaux. On dit Medi, les signes de phare sont tous des doubles. Tout ce qui est double et Medi fait référence aux jumeaux, au principe d'Elohim, les deux. Quand on parle du dieu Thoth, l'ancêtre des dieux de l'Égypte, le dieu Thoth, après son almec totémique, est le singe, le père des jumeaux. Et les féticheurs africains et béninois savent que quand on parle de jumeaux, on parle des singes. Et les signes de phare qui correspondent à ça, c'est le signe de phare Aklamedi, qui parle de deux êtres soudés qu'on ne peut pas séparer. Mais aujourd'hui, on constate aisément que les jumeaux qui sont nés jumellaires sont séparés. Donc la mort les peut les séparer parce qu'ils possèdent la matière. À partir de la matière, on peut les séparer en deux. Donc ce n'est pas les vrais jumeaux, ce n'est pas vraiment la divinité des jumeaux. Ça a été déifié. Ce principe, c'est déifié par des statuettes. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas des vrais dieux. C'est la déification. Mais le mec, Adam était Dieu, était Elohim, les deux ensemble. Et tout à l'heure, vous avez parlé quand on parle de singes et autres, que les jumeaux et autres. Et si je veux aller très rapidement sur les lois de Moïse, et on a appris que c'était dans la vallée des singes et que ces lois étaient sorties. Est-ce que ce sont ces jumeaux? Est-ce qu'on peut dire que la force qu'il lui a transmise n'est donc pas Dieu ou c'est Non. La vallée des singes, Moïse a reçu son initiation au Mont Sinaï. C'est pas une montagne. C'est la vallée des singes, comme tu le dis, la vallée des singes. Donc, ça fait que c'est au fait on perd du Fazoum. C'est le Fazoum. Oui. Son beau-père qui l'a initié, mais comme ça s'appelle, le grand maître, le prêtre Jétro déjà, était donné le dieu Belphégor, qui était là-bas. Déjà. Donc, Moïse a reçu une initiation de la vallée des singes. Après qu'on va au Fazoum, c'est le singe, il a deux animaux totémiques qui sont les pères de l'oracle. C'est le singe et la tortue.
Et parce que quand on parle de la divination du Fa, qui est la divination solaire, on parle de la philosophie. La vraie philosophie, pas la philosophie spéculative, où on voit amour et sagesse. L'amour, c'est le jumeau, c'est le nombre 8. Le nombre d'idées 8 qui parle de la justesse, qui parle de la vérité, qui parle des jumeaux. Et le 2 qui parle de la tortue. Amour de la sagesse. Donc, ça veut dire acclamer dit, et acclamer dit, qui est le père de la divination, que le père des jumeaux. Parce que les deux sont ensemble. C'est ça le premier. Ça n'a rien à voir avec la déification. Le fétichisme, c'est la déification des entités d'éléments. Les 4 éléments les éléments ont été déifiés. On a pour rendre un culte à ça. Et ça, le fétichisme est la dentité culturelle du Bénin. Et aujourd'hui, les Béninois mélangent le fétichisme et le vaudou. Le vaudou n'est pas une religion. Le vaudou n'est pas ethnique, comme le Fa. Le Fa n'est pas ethnique, le Fa n'est pas une religion du Bénin, le Fa n'est pas une pratique du golfe du Bénin. Non, le Fa est universel. Et le vaudou est donc universel. Qu'est-ce que nos ancêtres parlaient du vaudou? Nos ancêtres étaient tous unanimes. Le vaudou, c'est l'inconnaissable. Donc on ne peut pas l'imaginer. Donc le fétiche, c'est l'imaginaire. On l'a représenté. Les saints catholiques sont l'imaginaire. Ils ont été déifiés en Dieu. Alors qu'on rend culte à des saints patronats, à Saint-Véronique, à Saint-Patois, d'Amblou, ce sont des édifications, c'est comme le fétichisme. C'est la même chose, les noms qui changent. Mais le même principe, c'est les mêmes choses. Mais le Fa, c'est pas pareil. Le Fa, déjà, c'est la science divine. C'est à partir du Fa qu'on rentre dans le vaudou. Le vaudou n'est que l'ésotérisme du Fa. Quand on appelle l'ésotérisme, c'est ce qui est dedans. C'est l'enseignement secret que quelques élites pratiquent, pas le profane. Le profane n'est pas dans le pensée du vaudou. C'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de vaudou, on parle du fétichisme, pas le vaudou. Le vaudou, c'est pour l'élite. Et après, le Fa aussi, c'est pour l'élite. C'est chaque de Fa qui permet d'avoir la calebasse fermée que le vaudou. C'est pas autre chose. C'est pas le fétichisme. Non. On mélange les deux. L'église mélange les deux. Et les Béninois aussi mélangent les cultures aux cultures du vaudou. La culture du Bénin, et d'identité culturelle, est fétichisme. C'est la culture animiste. On est païens, on est des animistes. Les dieux sont représentés, sont imaginaires. C'est ça le problème. Il faut faire la différence entre les deux. L'identité du Bénin, c'est-à-dire la religion, c'est la religion païenne, tout comme païenne. Et la religion romaine aussi. Oui, les Romains, avant le christianisme, étaient des païens. Et comme tout l'Europe du Nord, quand on voit les Scandinavies, la région de Foutards, tout ça, c'est des païens. Toutes les régions des Vikings sont des païens. Et les païens, d'où le mot paganisme. La religion des campagnards. Et c'est l'Église qui nous a dit on est des campagnards. En réalité, on n'est pas des campagnards, c'est la religion naturelle, traditionnelle, où l'imaginaire était l'absolu. On imagine les dieux, imagine les forces des démons sont imaginées. Les jumeaux, on voit 2 enfants jumelaires, on a imaginé, on a déifié. La déification. Pour rendre un culte à ça. C'est pas une pratique du vaudou, c'est une pratique du fétichisme d'animiste. Donc il faut séparer le vaudou du fétiche. Du fétiche. Et tout à l'heure, vous aviez parlé de Habla et de Aklan, qui sont les pères des jumeaux. Mais quand on va à l'essence des jumeaux, on voit 2 couples. L'homme primordial. L'homme primordial qui est Adam et Ève dans la Genèse est jumeau. Les jumeaux sont des Elohim. Dieu a dit, je suis créé homme et femme. L'Elohim à l'image de Dieu. Donc Dieu même a 2 têtes, 2 bras. C'est l'homme et la femme. C'est un Elohim. Donc, quand les chrétiens avancent le principe de monothéisme, c'est un mensonge. Dieu n'a jamais été monothéisme. Non, Dieu est toujours polythéisme. Mais il faut différencier le vaudou des objets qui ont été déifiés. Le vrai vaudou, c'est les étoiles. Et chaque étoile du Fa a son vaudou qui est son ésotérisme. Qui est sa calebasse fermée. Et sa calebasse fermée qui est le vrai vaudou. Donc quand on rentre dans la Kabbale, la religion judaïsme n'est pas c'est une religion du peuple. Le judaïsme, c'est une religion du peuple, comme l'église catholique, les romaines, sont des religions du peuple. C'est la collectivité. C'est la religion lunaire, où c'est l'imagination est là. Ok, quand on rentre dans la Kabbale, on rentre dans le vaudou des judaïsmes, qui est la Kabbale. La preuve, nous, on parle de la calebasse fermée, on parle de Merkaba, qui est le Badou. Donc le Badou, les utilités du Badou est la Kabbale chez les Juifs. Et c'est pour l'élite. C'est pour ça que la Kabbale qu'on enseigne aujourd'hui dans les rues, c'est pas la Kabbale. Les sondages génies, c'est pas la Kabbale. Ça, c'est une connerie que les gens racontent, les gens qui savent que c'est la Kabbale. La Kabbale est secrète, la Kabbale est pour l'élite. Les sondages génies, c'est un traité de plus tard, que le père Lénine a ventilé pour tromper le peuple. Il se dit kabbaliste, c'est des bêtises. Ok. Et selon vous, Sylvain Kouassi, est-ce que l'Église catholique romaine a-t-elle le droit de faire un culte aux jumeaux?
Mais et pourquoi pas? On a les 5 partenaires qui sont des jumeaux. On peut faire un culte. Il suffit que l'église catholique dit qu'il a le culte des, comment ça s'appelle, les deux jumeaux, et comment on appelle les jumeaux dans l'église catholique, là, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom un peu. Caïn et Abel. Non, pas Abel, dans l'évangile, il a deux, l'église de Saint-Louis, quelque chose. Le nom, souvent on voit le nom sur les églises, le nom des Cosme quelque chose. Oui, Cosme et Damien. Damien, c'est les jumeaux. C'est les jumeaux, mais c'est des enfants gémellaires. Que donc l'église aussi a déifié. En rendant occulte à ses enfants gémellaires. L'église en a droit. L'église aussi, c'est le fétichisme. C'est-à-dire, les saints ont été déifiés, c'est le fétichisme. C'est le fétichisme qui déifiait les objets, les éléments de la terre. Les forces cultes. Tout ce qu'on ne connaît pas, on les déifie, on rend culte. Nos ancêtres ont été déifiés. Ça, c'est le fétichisme. Donc l'église aussi, l'église est culturelle. C'est la culture romaine. La culture romaine. Mais la chrétienté même, ils ne savent pas ce que c'est que la chrétienté. Ils l'ont emprunté à Saint Paul. Et Saint Paul parlait de la religion de Dieu inconnu. Donc ils rentrent dans le polythéisme. Qui est le paganisme aussi. C'est le Dieu inconnu que Saint Paul a ramené c'est bien. Qui parlait de, voilà, ce que vous ne connaissez pas, que vous amène, c'est le Christ. Donc c'est le polythéisme, c'est le paganisme aujourd'hui, qu'ils l'ont embellir en disant que c'est la révolution solaire. Non, l'église est dans le paganisme aussi. L'église est sétaire, d'ailleurs même c'est une religion sétaire, elle n'est pas universelle. Non. Et quelle serait donc la différence entre ces deux cultes si l'église rentre déjà dans le culte des jumeaux? Est-ce que l'église ne tend-elle pas vers le fétichisme aussi? Mais l'église est fétichisme. L'église est fétichisme. L'église, ça a commencé, c'est le culte des morts. Pourquoi l'église s'incorpore au rituel des morts? Parce que la base de l'église, c'est le culte des morts. Toutes les religions lunaires, c'est le culte des morts. Ça a commencé. L'église n'a pratiqué que la recommencé. Jésus qu'on adore, c'est Jésus mort crucifié. Qu'on adore, on adore que son cadavre. On n'adore pas Jésus en tant que divinité, en tant qu'esprit divin. Non, on adore que le corps de Jésus, donc c'est la recommencé, c'est le satanisme. Et le satanisme, c'est un peu la pratique des paganismes aussi. Alors, donc l'église est dedans. L'église nous a trompés seulement. Aujourd'hui, l'église même reconnaît qu'il nous a trompés. Reconnaît ses péchés et à vous fait le bien ou pas. Donc, c'est pas pourquoi les Africains doivent être heureux de dire, ah, donc, vous revenez à votre mensonge. Le mensonge que vous êtes condamné, vous revenez à vos mensonges. On vous salue. Bonne arrivée dans le mensonge. Maintenant, nous tous, on peut lever vers ce qu'on appelle vaudou maintenant, qui n'a rien à voir avec ça. Le vaudou, je vous ai dit, c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme, quand on parle des autres, c'est quelque chose qu'on ne partage pas. La preuve, aujourd'hui, le Fa n'est pas culturel. Les Béninois ne connaissent pas le Fa. Non. Les Béninois mélangent le Fa dans la culture. Le Fa ne serait pas au contre-champ, qui est culturel. Et culturel, le Fa n'est pas dedans. Le Fa parle des lois. Quand on parle de lois, on parle des génies solaires. On parle des étoiles. C'est pour ça que la divination est Dieu. C'est la science divine. Tu vois, la science divine, parce que c'est le sens des étoiles. Dieu, c'est l'étoile à 8 branches. Et c'est le fait qui paye, je suis le révélateur de Dieu, de l'étoile à vous. Après, l'église catholique, pour inventer son histoire de chrétien, de Jésus, ils ont dit, Jésus est la révélation du Père. C'est ça qui fait la différence entre le fétichisme et la religion catholique. On dit, vous, les fétichismes, vos dieux sont des dieux imaginaires. C'est la déification. Mais nous, on est Dieu de la révélation. Jésus a été révélé par le Père. Mais la révélation, c'est quel mot? Le mot qu'ils ont proscrit, qui est la divination. Donc, ils ont proscrit la chose, mais c'est ce que je dis. C'est qu'on parle de révélation, on parle de divination. Alors que la divination par excellence est le Fa. C'est le Fa qui révèle les étoiles. Jésus n'est pas le seul Fa, le seul étoile unique. Non, mais il est unique. Toutes les étoiles sont uniques. Unique des uniques, c'est ce qu'on enseigne dans l'Égypte antique. Une des uniques, mais chaque étoile unique est égale du Père. Donc les 256 signes de Fa sont des uniques, et chaque 256 de Fa a son vaudou, quels sont les ésotérismes, quels sont Badou, quels sont Merkaba, quels sont Kaba. C'est la Kaba qui a créé la Kabbale qui a créé le temple des musulmans, la Mecque. Ils ont aussi édifié aussi la Kaba, qui est devenu le temple des musulmans. C'est ça. Donc ça c'est le vaudou. Qui n'a rien à voir avec le fétichisme, qui n'a rien à voir avec la religion. La religion du vaudou n'existe pas. C'est l'ésotérisme du Fa. Voilà. Et donc, ce que nous voyons à travers les couvents et autres, ce n'est pas les rites de vaudou. Non, il faut voir le gogon. Vous connaissez pas le gogon. Oui. Le gogon, c'est la dédication des morts. Le monsieur est mort, le mort peut venir vers nous. C'est nos croyances animistes. Le mort peut venir vers nous, on l'habille. Pour rendre un culte. On a été déifié. Pour adorer. En réalité, qui sont venus, c'est nous. On n'a pas besoin de faire comme le gogon. Le vrai gogon, c'est nous-mêmes.
qui sont habillés. C'est pas nous. Le vêp fait cher. Ouais. C'est nous le vêp fait cher. Pardon. Il ne suffit pas qu'on va mourir d'abord qu'on nous habille encore de pain. Non. Toi, c'est l'imaginaire des Africains. Le bagalisme, c'est l'imaginaire. On a déifié beaucoup de dieux, beaucoup de fétiches sont des dieux, mais ils ne sont pas en réalité des dieux. Non. Non, ça n'a rien à voir. Alors que le Fa, c'est les étoiles. Et le Fa parle du vaudou, qui est son ésotérisme. Et qui parle de que chaque signe de Fa a sa classe fermée qu'on appelle Kaba, qu'on appelle Merkaba, qu'on appelle le mal de Vishnu. Et pourquoi Jésus est important? Parce que Jésus, c'est un vaudou aussi, c'est une étoile. Mais Jésus, à la différence des étoiles, Jésus porte la marque de toutes les autres étoiles. Toutes les autres étoiles, les 266 de Fa finissent au Badou. Quelle est sa marque? Et le Badou qui libère. Le Badou, quel vaudou qu'on invoque, qui nous sauve, qu'on ne connaît pas. C'est ça le vaudou, c'est ça le mystère des mystères. Donc tous les autres, c'est pas de vaudou. Non, c'est de baratin. D'accord. La pratique du vaudou, même, c'est la pratique de la sorcellerie. C'est là où on ne peut pas séparer le fait et la sorcellerie. Parce que, à quoi sert la calebasse fermée? La calebasse fermée permet le voyage de l'âme. La calebasse fermée permet le voyage de l'âme. Pour quitter ce corps, pour aller sur le plan supérieur, il faut ta calebasse fermée, il faut ton merkaba, il faut ton vaudou. C'est ça. Le vaudou est la pratique de la sorcellerie. Mais comme pas de la sorcellerie, on a encore mélangé. C'est l'Église qui a jeté l'hérésie, le mensonge sur la sorcellerie, qui est la pratique des mages. Les mages ont pu interpréter l'étoile de Jésus, l'étoile de Bethléem. C'est les mages. Le sorcier est capable d'interpréter les étoiles, de scruter le lointain, de voir très loin, de voir jusqu'au pays de Vovolevo, le pays où le regard de l'homme peut aller. C'est ça la pratique de la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas la nécromancie, le culte de Satan, que l'Église pratique. Et les fétiches pratiques, c'est l'église de Satan. La plupart tous nos fétiches sont faits à base de quoi? À base de reliques. Les ossements de l'homme, du humain, les ossements des animaux et quelques règnes végétales. C'est tout. C'est le culte de Satan. On n'est pas dedans. Le vaudou n'est pas dedans. Non. L'église qui a trompé les Africains en retirant la méthode subtile du vaudou pour créer l'église catholique, mais ils sont toujours dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Donc, je pense que ce débat n'a pas de sens. Ok, et tout à l'heure, vous aviez parlé de Jésus et dans sa dimension où c'est le seul qui détient le Badou. Que Jésus, que c'est lui qui détient le Badou. Est-ce que vous parlez déjà de sa dimension christique oui, je parle de la dimension christique. Qu'est-ce qu'on appelle le Christ? Le Christ, c'est le feu ardent dans l'eau. Le Christ, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne de Dieu cher. Le Christ est que la figure de l'hésagramme. Et chaque étoile divine, chaque étoile, chaque génie solaire, a ce qu'on appelle l'Éba. L'Éba que nous voyons dans le Carrefour, c'est la déification aussi. Ce n'est pas l'Éba. Non, c'est l'imaginaire de l'Éba. Que nos ancêtres, c'est que l'Éba existe réellement. L'Éba, c'est une connaissance du Fa. L'Éba, la légende de chaque étoile. Chaque étoile a une constellation qu'on appelle son Mandela. Mais nos grands-pères l'ont imaginé. Ils l'ont densifié, l'ont représenté dans les carrefours, l'ont représenté dans les humains. Ça, c'est la déification. D'accord? Mais c'est la connaissance sur les bas, les étoiles sur les bas qui permet d'avoir le Badou. Et c'est le Badou qu'on appelle le feu ardent dans l'eau. Qui est le nom Christ. Quand on parle de Christ, on parle de feu ardent dans l'eau, qui n'a rien à voir avec le Christ des chrétiens. Non. La parole de Jésus, le Christ. L'étoile et son Badou. L'étoile, Jésus, Issa et sa calebasse, qui est le Christ, qui est le feu ardent. Et Moïse, dans le Sinaï, a parlé avec Dieu, le buisson ardent, avec sa calebasse, avec son Badou, avec sa Kaba. Le Badou, c'est la Kaba, le Badou, c'est le Merkaba, le Badou est l'essentiel. Le Badou est l'alliance de Dieu entre les hommes. C'est le pacte que Dieu a scellé avec les humains qui dit, vous pouvez, sur la terre, prendre votre envol, prendre votre liberté pour venir vers le royaume du monde, le royaume céleste. C'est ça le vaudou, c'est ça le mystère du vaudou. Ça n'a rien à voir avec nos pratiques animistes et païennes. Donc le Badou n'est pas ce que nous pratiquons dans nos contrées où... Non, il faut voir que quelques nos ancêtres assez malins ont aussi déifié le Badou. À partir des 4 lébats, on dit qu'on prend une calebasse, on met la matrice de la femme, parce que le Badou, on voit toujours le côté nain. On met la matrice de la femme mortelle. La femme mortelle, les œufs de perroquet, quelques éléments pour les déifier, afin de rendre culte. Nos ancêtres, l'homme en général, a toujours eu l'idée d'imaginer, de représenter quelque chose avant de le rendre un culte.
Alors que le vrai Gbadou n'a rien à voir avec ça aussi. C'est pas l'édification, c'est la résultante des étoiles. C'est le véhicule de l'âme de chaque étoile. D'accord. Chaque étoile a son cheval ailé qui permet de voyager, qui est le Gbadou. Nous, on l'appelle calebasse parce que c'est la forme de la calebasse, les diagrammes, la forme de la calebasse, le feu et l'eau entrecroisés, c'est la forme de la calebasse, c'est tout. Ok, aujourd'hui, sur nos réseaux, on entend, il y a une polémique là aujourd'hui où l'Église catholique, à travers l'un de ses clergés, voit que le culte que des jumeaux est pratiqué dans nos religions, que ce n'est pas adéquat et que l'Église pourrait... Non, l'Église est un manque à gagner. L'Église sait. Les prêtres savent qu'aujourd'hui, tout l'argent que le Vatican ramasse pendant des millénaires aujourd'hui, ils sont en chute libre. Parce que nous avons beaucoup de concurrents. Aujourd'hui, on a beaucoup d'églises évangéliques déjà, et qui prennent sa part, qui partagent cette part du gâteau avec eux déjà. Donc, l'Église a créé le renouveau. En même temps, par rapport à l'Église céleste qui vend sa vision. Sa vision où beaucoup de monde préfère aller vers l'Église qui parle, l'Église qui voit, l'Église qui révèle. Aujourd'hui, l'Église a dit, bon, comment je fais pour gagner plus d'argent? On a vu. Donc, ils sont rentrés aussi dans le fétichisme, dans le culte de la déification, des saints. On peut défier Cosme et Damien, voilà, rendre un culte. Bon, c'est le gain. La part du gain. La part du gain chez l'Église catholique, la part du gain chez nos féticheurs aussi, comme Azar aussi, c'est la part du gain. C'est tout. C'est la part ça, il n'y a rien dedans. La part du gain. Des deux côtés. Sylvain Kouassi, en tant que prêtre du phare et grand initié, est-ce que vous pensez réellement, est-ce que vous ne pensez pas, ou pour vous, les jumeaux au roho entre griffes ont-ils réellement une force Oui, il faut voir l'essence, il faut voir l'extérieur, il faut voir les enfants jumellaires qui sont nés, qui n'ont aucune force. Les enfants jumellaires n'ont aucune force. Les pays sont tous déterrés. La plupart des enfants sont déterrés. On a beaucoup d'exemples de Cosme et Damien. Ils n'ont pas plus d'intelligence que les enfants qui ont une tête. La plupart sont séparés sur la terre. Ils ont toujours deux têtes. D'accord. Donc, ils sont opposés aussi. Donc, mais derrière ça, l'essence des jumeaux, il faut voir l'essence des jumeaux. C'est quoi l'essence des jumeaux? C'est la vérité qu'en nous. À l'origine, nous sommes tous des jumeaux. Quand tu prends chaque Yakou, pour qu'on fasse le culte des jumeaux, il faut aller au marché, faire le marché pour eux. Le marché, c'est le public. Le marché, c'est Yakou. Donc, c'est nous. Le marché, c'est Yakou, c'est l'homme Yoran qui est Yakou, qu'on appelle Anabi Moussa. Dans chaque Yakou, dans sa vérité, on voit quoi? Le jumeau. Adève. Dans notre unité, nous sommes tous des jumeaux. D'où le culte des jumeaux est important qu'on nous ramène dans le monde extérieur pour le représenter. Donc, on amène l'essence qui est réelle, qui est une réalité absolue, dans le monde extérieur pour représenter. Par les deux bois, par les deux trucs qu'on fait pour les jumeaux. C'est ça. Donc on dit que c'est la cause profonde est là. La cause profonde est une réalité vivante et l'effet extérieur. C'est tout. Okay. Nous sommes plutôt dans les effets, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'apprécie que l'Église, que le prêtre Bokovo parle de la Vierge Marie. Parce que la mère des jumeaux, c'est le signe de foi qu'on appelle ça. Oui. La mère des jumeaux, et ça, la représentation, la dédication de la Vierge Marie. Donc c'est important parce que quand on parle du signe de foi à Clamédie, son septénaire, c'est ça. Donc la vérité est la connaissance. Les jumeaux est la vérité toute nue. Cette vérité toute nue appartient au féminin éternel, humain. Merci beaucoup à vous, Sylvain Kouassi. Est-ce que vous avez un mot de fin Oui, le mot de fin, c'est pour interpeller nos ministères, surtout le ministère de la Culture. La culture du Bénin, il faut qu'on arrête le mensonge. La culture du Bénin n'est pas le vaudou. Et le ministère, et les agents sourdous, et nos professeurs sociologistes ne connaissent pas ce qu'on appelle vaudou. Donc, il faut qu'on amène les choses dans la vérité d'abord. Il faut qu'on enseigne aux enfants du Bénin que l'identité culturelle du Bénin est le fétichisme que nous voyons dans toutes les maisons, dans tous les carrefours. Mais ce fétichisme ne sauve pas. Rajmel en a dit dans son livre de Don Kissimi, Béazin créa ce force fétichisme, il a échoué. Il a détruit la Boumé. Aujourd'hui, si on dit qu'aujourd'hui, sans culture n'a pas de développement, et c'est la culture qui est la marque de notre tourisme, je dis non. Aucun peuple du monde viendra au Bénin pour voir le fétichisme. Non, c'est eux, ils ont dit le fétichisme. Les Européens ont le fétichisme, les pays du Nord, et les dieux vikings, ils ont le fétichisme, donc personne ne va venir. Qu'est-ce qui fait déplacer le peuple du monde? C'est la quête de la connaissance. On a vu au temps du Pythagore,
au temps des enfants hellènes. Les enfants hellènes avaient le savoir endogène du pays romain. Tout le fétichisme de Rome antique. Mais ils se déplaçaient pour aller en Égypte, à la quête de la connaissance qui libère. La connaissance est chose qui est importante. Et les Béninois, le Bénin possède cette connaissance qui est la divination, qui est le phare, la divination du soleil, le phare, la divination royale. Donc c'est la divination qu'il faut réhabiliter. Donc, au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour faire cette Amazone, on a pu créer des temples de l'oracle, des temples de connaissance. Comme ça, les gens sauront que le peuple du monde, au Bénin, le temple à l'image d'Apollon est ouvert encore. Et beaucoup de temples, donc, les gens vont se déplacer pour aller au temple, pour se connaître, pour acquérir une connaissance qui apporte la liberté. Vénus ne libère pas. Vénus libère seulement quand elle ne porte pas des armes. Donc, notre statuette du Bénin ne peut pas libérer personne. En portant des armes, comme des gens épituaient avec son fusil, avec son couteau. La seule chose qui libère, c'est la connaissance. Et c'est pas ça. Donc, ce que le ministre du tourisme veut développer le tourisme, doit aller vers le sanctuaire, vers les oracles, vers le temple de l'oracle, vers la connaissance. Et le peuple du monde viendra à cette quête au Bénin. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, Pavo Sylvain Kwasi. Et merci à vous, chers amis internautes et téléspirituels, de nous avoir suivis. Nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère qui a reçu pour vous Sylvain Kwasi sur la question des jumeaux. Et est-ce que, de la genèse même des jumeaux, et est-ce que l'Église catholique a-t-elle le droit de vouer un culte à ces jumeaux-là, déifier les jumeaux, comme le saint, et vouer un culte. La réponse est, comme vous le savez, c'est oui, que l'Église catholique. Nous aussi, on a le droit de faire ça aussi. Voilà. Le faire. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et merci et très bon week-end à vous. Passez un agréable soirée. Bye bye. Hey.